9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine Où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux Où la santé, le magazine qui MBC offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, alors que vous êtes capable de suivre ça même l'émission là, entre 6h, etc. Lausanne créole. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé et Bien-être, presque 25% de la population Maurice est na tension forte. Ce qui veut dire que 300 000 Mauriciens au moins peut vivre avec tension forte. Donc, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à sa maladie-là avec nos invités, le docteur Aslam Djourabon, qui est spécialiste en médecine interne, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour, docteur. Bonjour, Nathalie. Donc, si jamais ou envie d'intervenir, vous connaissez ou capable, téléphone-nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, aujourd'hui, nous pouvons tout la tension, docteur, avec vous. Tout d'abord, comment est-ce qu'il nous besoin définir tension, docteur? Oui, bien, tout d'abord, Nathalie, me pensais pour tout le monde comprend c'est quoi l'hypertension, tension, ce qui est ça quoi nous avons même affaires, tension, du monde tension. Donc, nous comprendre exactement c'est quoi ça, qui fait dans nous l'écho même et la tension là. OK? Donc, premièrement, ça terme, quand nous disons tension, si nous savons le mot français, quand nous cause tension, en français, nous disons tension artérielle, c'est que il y a une certaine pression qui est dans nous disant, dans nous artère. OK? Tout le temps, pour expliquer la tension, on peut faire illusion à, si nous prenons un raccord de l'eau. OK? Nous connaissons un raccord de l'eau, d'un tuyau de l'eau, et quand de l'eau passe, il y a besoin d'une certaine pression. OK? Donc, dans nous l'écho aussi, dans nous artère, dans nous la veine, il y a une certaine pression. OK? S'il n'y a pas de tension, là, pas pour circuler. OK? Donc, l'inormal qui nous donne un certain niveau de tension dans nous l'écho, pour qui ça dit là, les caves, dans l'écho, prendre des l'équerre, dans nos cerveaux, dans nos lipides, etc. OK? Donc, nous l'écho, besoin d'une certaine pression dans nous disons, et ça, nous appelle ça tension artérielle, on appelle ça nous tension qui nous est là. OK? Nous avons un certain niveau que tension là nous dit normal. Donc, avec cette tension-là, disons là, pour aller dans l'écho. Mais du moment quand il dépasse un certain niveau, là, nous disons tension là, il faut. Ça nous dit la tension faux, il y a la maladie tension. En français, nous disons hypertension. En anglais, c'est hypertension. Donc là, tension là, faux. Donc en termes créoles, nous disons ça, il y a la tension faux, il y a la maladie tension. OK? Donc voilà, juste pour donner une petite explication qui fait c'est quoi tension. D'accord. Okay? Et puis, docteur, pour une tension, justement, parce qu'il a une cause de tension fort, mais une tension, quand elle est normale, combien il est besoin été? OK. Donc, chaque personne, dépendant de l'âge que la personne est là, tension là est différent. OK? Dans les enfants, tension là est différent. Quand il grandit, tension là peut continuer de monter avec le temps. Puis, l'écho là peut grandir, peut devenir plus long. Il a besoin un petit peu plus de pression pour avoir du sang partout. Donc, là, c'est normal qu'avec l'âge, tension là est montée. Mais normalement, un adulte, nous dit à peu près là 18 ans à monter, la tension normale, nous dit en bas 140, le 90. Dans ce moment, nous expliquons ce que ça veut dire, ça valeur là, mais nous dit en bas 140, le 90. Idéalement, d'après les statistiques, d'après l'OMS, d'après tout le groupe qui fait des recommandations de la santé, etc., nous dit qu'il y a, mettons, moins que 130, le 80, pour l'idéal. Mais normalement, nous attendons que tension là vienne à peu près 140 ou 90, qui nous dit qu'il dit là, il est la tension faux. OK? Donc là, vous trouvez une cause de dévalère. On dit 140, 90, nous dévalère, et qui fait nous la dévalère. OK? Bon, encore une fois, nous revenons l'eau, nous tirons de l'eau. OK? Nous tirons de l'eau, qui est de l'eau qui passe là-dedans. OK? De l'eau là qui fait passe là-dedans, c'est parce qu'il y a une pression, il y a la pompe qui veut pousser. OK? Dans nous, l'écho, nous la pompe, c'est l'équerre. D'accord? Donc, l'équerre, ce travail, c'est pour pomper nous du sang. Donc, pour pousser ça du sang là, depuis dans l'équerre, il y a dans entier l'écho. Il retourne dans l'équerre après. Donc, sa circulation là, elle continue. Donc, tout d'abord, quand l'équerre peut pomper, sa pression qu'il peut pomper là au début, comment dit ça sortir, il y a dans une artère, là, c'est sa première valeur là, ça. OK? Sa première valeur qui nous dit 140, 120, 130, il y a du cas jusqu'à 200, même monter. Il y a du cas bas, il y a qu'à 100, il y a moins qui 190, etc. Donc, ça, c'est sa première valeur là. OK? Donc, c'est qui sortit dans l'équerre? Voilà. Donc, sa première pression, comment l'équerre commence à pomper là, là, c'est sa première valeur là. D'accord. OK? Donc, maintenant, ce qui est arrivé, l'équerre là, pas peser par lui-même, c'est quoi dire un muscle ça, il besoin pomper, il besoin larguer, il besoin pomper, larguer. OK, il quoi dire un quoi dire, il pas quoi un moteur qui peut rouler par lui-même, il peut pomper, il peut larguer. OK, il peut faire ça l'action là. Donc quand il peut pomper, ça sa première pression là, c'est quand il peut larguer, ça dit ça qui arrive, il pas pour retourner lui.
Parce que l'école, il y a un certain mécanisme, il y a une valve qui empêche de retourner dans l'équerre. Après ça, il y a, comme je dis, ça élasticité là. Une orthèse, comme un élastique. Quand elle peut pomper, il peut gonfler un petit peu, par exemple un élastique, par exemple un ballon peut gonfler. Après, comment l'équerre là peut pomper, ce ballon là peut rétrécir un petit peu. Quand le ballon là rétrécit, quand une orthèse peut rétrécir, il ne pas pour retourner à cause d'une valve, donc il pour continuer un petit peu devant encore. D'accord? Donc, quand l'équerre peut relaxer, quand l'équerre là peut reposer comme si, il peut toujours une certaine pression dans une orthèse là, et sa pression là, c'est sa deuxième pression là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs. Sa première pression, là, on appelle ça une pression systolique. L'équerre, il y a en systole, on appelle ça. Deuxième pression, là, c'est une pression diastolique, c'est-à-dire l'équerre, il y a en diastole, il peut relaxer. Et quand il peut relaxer, en même temps, ça dit ça là, il continue de circuler encore un petit peu. Pas dit ça là, pas pour arrêter. Il continue, dit ça là, il reste morcer la lième dans la veine, etc. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a deux valeurs. Okay? Donc, tous les valeurs sont importants. C'est-à-dire, c'est un dimoun sur tension. Sa première valeur là, il est normal, mais deuxième valeur là, il faut, il n'est pas bon. Et pareillement, c'est un dimoun sur première valeur là, il faut, mais deuxième là, il est normal, il n'est pas bon. Donc, tous les deux valeurs sont normales. C'est pour ça qu'il nous dit une tension en bas 140, 90. C'est-à-dire, sa première valeur là, il est en bas 140, sa deuxième valeur là, il est en bas 90. À ce moment, on a un dimoun, je ne veux pas dire 140, 90, je veux servir mon thème, quand il y a 12, 8. Okay? 13, 8, etc. Donc, c'est qui arrive de 10 divisé par 10, c'est qu'on va dire, pour chaque fois, on va dire 130, 140, on va dire 13, 10, 12, 10. Donc, c'est la même chose. Okay? D'accord. Et donc, docteur, là, au nous qui ces pressions qui nous disent passe dans l'équerre, Oui. donc ils propagent dans les corps, mais qui expliquait qu'une tension vient fois alors? Oui, donc il y a plusieurs facteurs, notamment facteurs de risque. Ça veut dire qu'il y a un certain risque dans lui-même qui fait qu'avec les temps, ce tension va monter. Comment dire, il est normal qu'il dépend d'Indimoun, il est encore petit les enfants, jusqu'à l'âge adulte, tension il monte, il y a les mêmes. Et quand Indimoun finit sur l'école, finit un size, on va dire, une grandeur, on va dire un adulte, la tension est supposée rester à peu près pareil. Okay? Bien sûr, un petit décalage, mais les reste à peu près pareil. Maintenant, ce qui est arrivé quand Indimoun vient un peu plus âgé encore, comme un artère, il n'est plus aussi élastique comme il est supposé être. Okay? Un artère est un petit peu plus dur, donc ça, l'élasticité là, il perd. La tension là, elle peut monter encore un petit peu, qui est normal. Okay? C'est pour ça que quand Indimoun est plus âgé, il a la même intention quand il est 14, 9. Quand les mêmes scalines 15, 9, nous dire, OK, nous ne pas besoin de traiter, nous pas besoin de baisser tension parce que sur les coups, il y a besoin un petit peu de tension, un petit peu plus fort. OK, bien sûr, il n'y a pas besoin de trop fort, mais disons vers 15, 9, nous dire, OK, nous pas pour trop être exigeant, qui va dire nous baisser tension. À partir de quel âge ça, docteur? En fait, on n'a pas aucun âge spécifique, parce que c'est ça que du monde est âgé d'une façon un peu différente. Mais nous disons là-haut, un âge 70 par là. Il est capable de 15. Oui, il est capable de 15 et il ne va pas alors, mais surtout un monde qui patinait à tension avant. Mettons tous les temps sur tension, tu es normal et tu peux vérifier sur ma tension, tu es bon. À ce qu'on y arrive à l'âge, mettons 70, même 80, là, nous trouvons que cette tension-là est un petit peu plus fort, ça est normal. Parce qu'il y a beaucoup de monde paniqué quand je dis cette tension 15. Oui. Oui, mais vous connaissez, nous causons un petit peu ça, la tension, quand on dit comment nous traiter de tension là, hein, exactement. Nous trop alarmer aussi. Donc, on dit 14, 9, c'est normal. Disons pour ne pas, plus simple pour tout le monde, nous dire 14, 9, 140, 90, soit 14, 9. Maintenant, tu peux dire un qui fait gagner, une cause. Donc, bon, nous avons une cause qui nous appelle une cause qui n'est pas capable de modifier. Ça veut dire un monde, s'il y a une cause, il ne peut pas faire rien pour le sens. Et il y a une cause qui est capable de modifier. Okay? Donc, il y a deux catégories. Il y a deux catégories. Bon. Premièrement, si nous disons une cause qui ne pas qu'à changer, c'est l'âge. Okay? Quand un monde a 20 ans, quand un monde a 40 ans, il n'est pas pareil. Okay? Quand un monde a 20 ans, un monde a 60 ans, il n'est pas pareil. Donc, si un monde finit à 60 ans, il va qu'à arriver une jeune pour cette tension normale. Donc, il est normal qu'avec l'âge, la tension il peut monter un petit peu. Ça, c'est un facteur. Un deuxième facteur, c'est, nous appelons ça un facteur génétique ou soit familial. Okay? Nous vous remarquez qu'il y a une famille, un dit, disons, maman, papa, une attention, vous trouvez, ces enfants, quand ils reviennent à cet âge, ben, c'est une attention. Okay? Ça, malheureusement, il est dans la famille, et bien sûr, encore une fois, on ne va pas changer ça. Okay? Ça, c'est un facteur un peu plus important côté, c'est qu'il ne va pas modifier. Mais qui est un facteur nous capable de modifier? Vous connaissez tout le monde dire, dicelle. Dans tension, nous cause dicelle tout le temps. Quand nous cause dicelle, nous cause tension. Ouais. Donc, ça, je fais beaucoup mal d'études, je trouve qu'effectivement, pas de en général qui mange plus beaucoup de dicelle. À long terme, bien sûr, pas comme on dit, un seul mange un petit peu de sel, mais à long terme, comme on dit, ce repas que je manger n'a plus beaucoup de sel, ça, il y a un facteur de risque qui, avec les temps, tension est capable de monter. Okay? Il est un petit peu compliqué pour expliquer tout ça là. Beaucoup de chercheurs, même pas qu'à expliquer exactement, mais il y a une relation entre sel avec tension. Okay? Donc,
quand vous dites, c'est un facteur qui nous a modifié, ça veut dire si vous diminuez le dans manger, bien sûr, vous pouvez faire des affaires pour tension au pied, c'est de corriger la tension si la tension est un peu fort. Un deuxième facteur, c'est poids. Poids, obésité, surpoids. OK? Quand il y a un surpoids, ce poids trop beaucoup pour ce gabarit, comment dire, pour ce size, pour ce hauteur, c'est ce qu'on appelle un BMI, c'est ce qu'on appelle BMI. Donc, quand le poids là aussi trop beaucoup, ça, avec les temps, il est capable de faire ce tension monter. Donc, si nous avons envie de baisser nos tensions, nous savons baisser nos poids. OK? Donc, une autre chose, c'est, on appelle ça la vie sédentaire. La vie sédentaire, ça veut dire que c'est un monde ce travail tel qui, comment dire, pas besoin de bouger beaucoup, pas besoin de marcher beaucoup, il est plus ou moins en place, il rentre dans le tour, il rentre dans ce travail, il est assisé, il rentre dans le tour, il rentre dans ce travail, donc il pas besoin de bouger beaucoup. Donc, il y a une vie assez passive, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc, voilà, ça, c'est un autre facteur qui est capable de faire cette tension monter. Et bien sûr, comment vous corrigez ça, c'est qu'il doit faire pas mal d'activité physique. OK? Un autre, c'est cigarette. OK? Quand je veux fumer, cigarette, ce qu'il fait, c'est avec les temps, il y a beaucoup de déposits dans l'artère. Pour nous dire, l'artère, c'est comme si un tuyau qui est élastique. Donc, une cigarette, tout ça là, il rentre dans l'artère, là, il fait moins élastique. Donc, quand il est moins élastique, il va gonfler quand il est besoin. Donc, sa pression-là peut augmenter dans sa tuyau-là. OK? Donc, cette tension peut augmenter. Donc, si un individu a envie de baisser cette tension, s'il peut fumer, il arrête de fumer. Donc, il y a un facteur qui nous est capable de modifier. Et l'autre, c'est l'alcool. OK? Une consommation excessive de l'alcool. L'alcool, encore une fois, il est capable de faire une diminution en surpoids. Il peut affecter un peu l'artère. Donc, ça aussi, il peut monter la tension à long terme. Et probablement, le dernier, c'est que je peux dire, mais probablement, un des facteurs plus importants de nos jours, c'est le stress. Okay? Quand il est stressé, il est assez normal qu'il il va réagir avec ce stress-là. Les gars vont pomper un petit peu plus vite, l'artère contracter un petit peu, etc. Donc, la tension, il est capable de monter quand il est stressé. Donc, trop beaucoup de stress dans un à long terme, il vous fait la tension monter. Donc, ce qui est bien fait, besoin de moyen pour capable de casser ce stress-là. Okay? Donc, en bref, on dit un petit peu un facteur de risque, ça veut dire qu'il fait un individu capable de gagner l'hypertension. Bon, bien sûr, moi, because le tension, c'est ce qu'on appelle la tension qui nous gagne, en général, on appelle ça une cause primitive, une cause primaire. Comment dire, il y a une malade qui peut faire gagner tension là. Il y a les autres causes qui ne vont pas causer ça, mais il y a certains problèmes génétiques, un problème mécanique dans les corps qui est capable de faire un individu gagner tension. Nous avons cause de ça, mais ça, c'est ce qu'on appelle tension qui presque tout le monde qui nous connaît gagner là, cette tension qu'on appelle une tension essentielle. Et ça, c'est un facteur de risque qui me dit. Alors, docteur, ça fait bien pourtant très souvent nous disons ça dans l'émission que le stress lié il a beaucoup d'impact, surtout négatif. Oui. Quand on dit le stress, docteur, il y a des gens des fois ne pas connaît qu'ils sont stressés. Exactement. Est-ce qu'il nous a des gens qui ont un tracas, ils prennent tracas, ils sont capables d'avoir un problème de tension? Oui, bien sûr, définitivement. Comme on me dit, moi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas de stressé. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent de stressé. Comme on peut dire, quand ils disent qu'il y a un tracas, ou disent est-ce que vous stressé? Ils disent oui, moi, j'ai un tracas, moi, j'ai un problème, j'ai une petite idée, un problème comme ça, la case, etc. Donc, définitivement, un tracas, quand il est resté, comme si ça l'état d'esprit là, dit comme ça, et avec les temps, la tension là, il est capable de monter. Donc, au bureau de nous, là, il ne faut pas nous prendre tracas. Oui, il ne faut pas nous prendre tracas, ou bien il faut nous trouver une façon pour casser ce stress-là, nous redonner une façon pour nous relaxer, nous ne pas rester stressé à tous les. Mais comment est-ce que justement le stress, les caves, faire de tension monter, docteur? Mais comment on dit, stress, il y a une affaire qui est assez normale. Tout le monde est stressé. Okay? Tout le monde est bien stressé. Il fait de pression artérielle monter, c'est ça? Oui, il peut travailler. Comment dire, c'est capable d'affecter nous les même si nous les pompe un peu plus vite. Oui, comment dire, un gens qui est stressé, les peut battre plus vite. Donc, quand les battent plus vite, la tension peut monter. Et qu'avec les temps, il fait beaucoup de changements, comme si, là, cette tension reste toujours un peu fort, l'artère est un peu contractée. Donc, comme on dit, on a des valeurs de tension. Un, c'est les caisses de contraction. Deuxième, c'est l'artère, cette condition. C'est systolique et diastolique. Donc, avec le stress, avec les temps, il peut faire que tension graduellement monter. Alors, je me rappelle qui a dit, nous invité le docteur Aslam Djourawan, qui est spécialiste en médecine interne dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Djourawan qui peut venir répondre à toutes nos questions, la tension. Faux. Alors, téléphone 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur, après tout ce qui vous peut expliquer nous là, finalement, nous peut réaliser que comme toute bonne maladie, tension aussi, nous devons traiter comment bizarre. Donc, qui fait nous devons traiter nos tensions? Oui, parce que jusqu'à présent, nous disons une attention, ça veut dire pression dans le sang monter. Bon, mais le monde a dit, so what? Hein? C'est quoi? Si tension monter, pas de problème, ou bien, ou morcer. Et effectivement, si nous guettons, nous trouvons beaucoup de gens comme c'est juste pour oui, pour un nom, je veux dire que texte de tension, et trouver tension à faux. Donc, si pas de texte de tension, pas tu peux connaître cette tension faux. Okay. Parce que vous pouvez dire, là, docteur, qui, quand il y a tension, il faut les symptômes, ça? Voilà, il n'y a aucun symptôme. Donc, il y a des gens, plusieurs années, ils prennent attention sans qu'ils le connaissent.
Et un beau jour, j'ai décidé de checker tension, j'ai trouvé tension là faux. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu difficile pour faire du monde comprendre qui fait besoin de tension. Mais en même temps, docteur, il ne faut pas nous vine hypochondriaque, ne pas qu'à checker pour n'en aussi. Oui, voilà. Mais il est important que nous fassions un check-up régulier. OK? Nous pourrons revenir ça plus tard. Là, nous demandons qui fait besoin de traiter. OK? Donc, nous laissons nous faire à la fois. Donc, qui fait besoin de traiter, ce qui peut arriver, normalement, tension là, il est capable tout de suite de ne pas faire aucun dito. Mais définitivement, à long terme, si on a une tension pendant plusieurs mois, plusieurs années, définitivement, il fait mal l'effet. Moi, nous connaissons, comme on explique, tension, c'est l'équerre. Définitivement, l'équerre peut pomper. Donc, quand tension faux, l'équerre peut pomper plus fort. L'équerre peut faire un travail en plus, OK, pour pomper. Donc, ce qui est arrivé avec les temps, l'équerre aime qu'à fatiguer. OK? L'équerre pour fatiguer, c'est quand même nous dire du monde sur l'équerre faible. Nous appelons ça heart failure. L'équerre peut fail, on dit peut pas travailler avec moi bien. Là, on a du monde dire on gagne des lourds dans le poumon, etc. Parce que l'équerre peut pas pomper, donc des lourds accumulés, l'IPP enflé, etc. Donc, une des complications de l'hypertension, c'est surtout le l'équerre. OK? Qui a affecté l'équerre. Un autre problème aussi, il est capable de faire, c'est qu'il est capable d'affecter la tête, la cervelle. C'est ce qu'on appelle congestion. Okay? Parce que, encore une fois, quand nous cause tension, nous cause l'équerre, nous cause une artère. Dans la tête, dans la cervelle, dans le cerveau, il y a beaucoup d'artères. Et donc, à sa pression forte dans l'artère-là, il y a un changement qui est arrivé, donc il est capable d'avoir une congestion. Soit il est capable d'avoir une congestion, nous allons prendre le détail, mais soit il est capable d'avoir une congestion, ça veut dire l'artère-là, tellement, avec sa pression, il rétrécit dans les mêmes, que le sang ne peut pas circuler. Soit une artère, tellement de pression forte qu'il est cassé. Okay, une artère cassée, il y a un saignement sur la tête, il y a une hémorragie cérébrale, comme on dit. Et bon, ça c'est une deuxième complication. Souvent, des fois, nous trouvons dans l'hôpital, un dimoun vient avec problème d'équerre. C'est quand nous petit un dimoun, quand nous dit, est-ce qu'il y a une tension, il dit non. Quand nous check sur tension faux. C'est parce qu'il est en tension depuis plusieurs années, il n'est pas de se connaître. Et dans un dimoun, on admet, première fois que nous venons de l'hôpital, c'est avec une congestion dans la tête. OK, on admet avec une congestion, je t'admets, demande est-ce qu'ils ont une attention, je dis non, jamais on va une attention. En fait, jamais on check de tension, on ne se pas connaît. Je dis jamais on va une attention. Et là, quand nous check de tension, quand je viens, trouve tension, il est vraiment faux. Okay? Donc, et quand nous faisons certains tests, nous réalisons qu'effectivement, cette tension pas fait monter, mais c'est depuis plusieurs années, il y a une tension faux. Donc, docteur, il est important qu'il rappelle nous ça, que quand un dimoun a une tension faux, il a un symptôme. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour sentir non et il pense qu'il est bien. Voilà, effectivement, on connaît ça quand du monde fait gagner tension, surtout que c'est que nous sa tension, sa essential hypertension, une tension qui du monde gagne après plusieurs années, etc. Oui, nous l'écho, il y a une façon pour adapter. OK, donc tout le temps qu'on n'importe qui affaires arriver, nous l'écho c'est adapté. Donc quand un monde se tension, mettons les 120 ou 80 côté bon, avec les temps, tension peut commencer à monter, il peut 121, 122, 123, graduellement il peut monter, l'écho là peut finir adapter. Vous voyez, on n'a pas aucun symptôme. L'école peut finir adapter. L'école peut dire, bon, tension là peut un peu faux, donc on fait ça, un changement là pour gérer sa tension là. Donc, il peut monter, il vient 130, 140, 150, 160. Le plus jeune l'année, il peut causer là. Et l'école peut finir adapter avec sa tension là. Donc, du coup, là, il n'a aucun symptôme, il est bien. OK? Par rapport à ce qui se fait, mettons si arrivé, certaines situations un peu rares, mais arrivé, un diminution de tension aujourd'hui, les 12, le lendemain, il 15, soit 18. Là, il est capable de certaines tensions, des symptômes, comme la tête virée, une petite douleur à la tête, etc. Okay? Mais là, nous avons la majorité, plus que 90% des personnes qui ont l'hypertension, ne pas connaissent l'hypertension tant que pas checké. Mais docteur, il a dit que des coups fait mal par derrière. C'est quoi ça? OK. Beaucoup de monde, effectivement, quand vous avez une tension, enfin, les coups peuvent faire mal, la tête peut faire mal, et en même temps, quand vous checkez cette tension peut être tout faux. Quelquefois, il est possible comme on dit aussi, tension monte un seul coup. Ce tension normal pour sa personne-là, à la base, ici 140, là, il est 160. Un jour, il montait, des jours, il montait. Là, il y a un certain symptômes. Mais ça, il est rare. Mais bien sûr, une fois, ce qui est arrivé, un dimoun, il est stressé, ou soit il a une douleur musculaire, et comme une coïncidence, il check cette tension en même temps, il a trouvé tension là faux. Donc, tout le temps, il peut associer sa tension faux là, qui peut faire une douleur. Il est possible que tous les deux peuvent coexister sans qu'il y ait un peu cause l'autre. Mais l'autre affaire, c'est quand il peut un peu de douleur, il y a une certaine souffrance, il peut une douleur. Il est normal, encore une fois, c'est une situation qui est un stress. Il est normal que cette tension pour monter un petit peu. Okay? Donc, il n'est pas une affaire qui est 100% sûre, qui dit, ça dit, sur la tête peut faire mal, donc cette tension faux. Ça veut dire, s'il peut une douleur, l'icou, etc. Donc, l'icou peut faire mal, ça veut dire tension qui est montée là. Il n'est pas nécessairement un qui peut cause l'autre.
Alors, me rappelons encore une fois qui est Azodi, nous invité le docteur Aslam Djourabon, qui est spécialiste en médecine interne dans le ministère de la Santé et Bien-être, ou capable de téléphoner là maintenant, le 433 79 37, 433 79 38. Azodi, c'est Greta qui nous assistante à la réalisation. Donc, nous pouvons prendre un appel dans un petit moment. Docteur, me propose nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après. D'accord. Et nous de retour dans nos plateaux avec Azodi, nous invité le docteur Aslam Djourabon, qui est spécialiste en médecine interne dans l'hôpital Bruno Chong à Flac. Donc, le docteur Djourabon qui peut venir répondre à toutes nos questions, l'hypertension. Donc, encore une fois, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Docteur, tu es là où tu peux expliquer nous une complication qui est liée avec l'hypertension. Et si on bien comprend, la liste est longue. Hein? Oui, la liste est longue. Comme on dit, ce qui peut être plus important que du plus pire quand vous attendez, c'est malade de cœur. Okay? Donc, on me dit, un des facteurs pour gagner une malade de cœur, c'est l'hypertension. Okay? Donc, tension, c'est une cause bien importante pour une malade de cœur. Et aussi, il y a la congestion. La congestion, c'est-à-dire qu'il y a une attaque cérébrale, il y a une congestion. Peut-être ça, c'est deux affaires un peu plus que du monde quand on a des autres pères. Okay? Mais il y a des autres complications aussi. Par exemple, on déjà attendait du monde qui a l'urée. Oui. Un problème rénal, ça veut dire à long terme. Encore une fois, partout côté de l'artère dans nous l'écho, il peut affecter si tension la faux. Okay? Dans nous les reins, c'est nous rayons, kidneys. Là-dedans aussi, il y a une artère, beaucoup de vaisseaux sanguins, etc. Donc, si tension là reste trop faux là-bas à long terme, il peut affecter nous les reins. Et ce qui nous arrive, les reins là pas travaillent. Les reins, se fonction, c'est pour nettoyer du sang. Et là, il fait nous pipi. Mais les reins là pas travailler comme besoin. Okay? Ça veut dire qu'il y a un problème d'urée. Ça veut dire là, des fois, à long terme, là, le dialyse, etc. Tout ça là, c'est la cause d'une hypertension qui n'est pas traitée. Et puis, un autre problème aussi qui est capable d'arriver, c'est nous liger. Okay? Dans nous liger aussi, il y a une artère. Okay? Il y a beaucoup d'artères dans nous liger. Et encore une fois, avec sa tension faux là, une artère qui est dans nous liger, il commence à devenir épais avec les temps. Il commence à affecter nous liger en dents. Et là, il y a un petit problème, une petite hémorragie qui a gagné dans le liger. Et avec les temps, du monde qui a même perdu la vue. Et la cause de l'hypertension là. Ça même que tu appelles tension dans l'IG, docteur? Non. Tension dans l'IG, c'est une autre affaire. Tension dans l'IG, c'est, comment dire, nous connaissons un certain liquide dans nos liger. Okay, un liquide, c'est pour ça que nous liger, il y a une petite boule un peu fluctuant. Un liquide, quand la pression dans le liquide là, il faut, là, on appelle tension liger. Okay. Puis, il n'y a aucune relation entre tension, c'est qu'on appelle tension faux là, et tension liger là, il n'est pas pareil. Ça. Pas relié. En même temps, puisque nous avons une question de tension liger, il y a du monde, c'est qu'on appelle tension poumon. Okay? Ça, c'est une autre affaire. Okay? Dans nos poumons, il y a une artère, il y a une circulation de nos poumons, une circulation du sang. Donc, des fois, arrive un problème que tension dans nos poumons, il faut. Ça veut dire que cette tension, est normale. Mais dans le poumon, l'artère dans le poumon, tension, il faut. Et ça, c'est un autre malade que du monde, il y a un étouffement, essoufflement assez souvent, etc., qui, encore une fois, n'a aucun lien avec sa hypertension artérielle qui nous peut causer là. Alors, docteur, nous pouvons continuer d'un petit moment avec vous. Nous commençons par l'appel, le 433 79 37. Nous avons un premier auditeur ou auditrice en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question pour le docteur. Oui. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas gagné vraiment tension fort. Mais le contraire, c'est que moi, j'ai tout le temps tension bas. Enfin, je ne connais pas vraiment bas, parce que ma tension il reste tout le temps 9, 10. Et moi, envie de connaître, est-ce que ça, à la longue, il pose moins de problème ou pas? OK. Et bon, premièrement, ce qui nous a connaît, c'est est-ce que ça, c'est que peut tension bas là, est-ce qu'il vraiment il peut faire quelques symptômes, ok? Donc, comme on dit, chaque personne n'est pas pareil, chaque dimanche est différent. Oui. Donc, une personne qui, un dimanche sur tension normale, son minimum, c'est à peu près 10, d'accord? 10 à Oui. 100 si vous voulez 100. Donc, pour vous, dis-moi, parfois les 100, parfois les moins, c'est 90. Oui. OK. Donc, tout le monde de tension pas pareil. Un monde qui est un peu solide, un peu grand, OK, on va dire, bien 2 mètres de haut, bien well-built, comme on dit dire. OK. Cette personne, cette tension qui apparaît, c'est un petit peu plus fort, qui reste 12, qui reste 13, quand même une 14. Un monde qui est un peu frêle, un peu court, OK, un peu meg, ça dit, cette tension, il reste même 90, même 80, des fois, nous avons un monde qui a tension 80, mais tout bien.
OK? Donc, je n'ai aucun Je n'ai symptôme. aucun Je symptôme. ne pas connaître madame si vous avez un symptôme. Non, il pas tout le temps. Il pas tout le temps, mais il y a des fois, moi, j'ai des symptômes, moi, j'ai une sueur froide, me sens moi comme si pour tomber. OK, bon, ça, c'est que Péguin là, comme c'est une sueur froide, etc., il n'est pas nécessairement lié avec sa tension bas là. Ah, ok, OK, d'accord. peut-être à la base même où tension est bas, Oui. OK, qui n'a pas pu faire aucun du tout, non, rien. Ça, c'est une tension normale pour vous. Ça fait depuis longtemps où tension est comme ça bas. Oui, oui, oui. Peut-être des fois, il est capable de baisser un petit peu plus. Tout le monde de tension, il peut falloir monter pour aller baisser. Si, Oui. mettons, à la base où tension, il reste le 10. OK? Oui. Enzo, pour une raison quelconque, ou tension baissée, une vient jusqu'à 9 par là, que c'est pas une tension habituelle. Là, au cas un petit, comment on peut dire, sueur froide, c'est pas vraiment un des symptômes, mais normalement, Oui, du monde oui. qui a un peu vertige, il a un peu Oui. faiblesse. Comme ça, il peut pas même débouter, il est un peu faible, il a envie de s'allonger un petit moment. Là, il est OK. Quand il est débouté, il regagne sa petite faiblesse là. OK? Ok, d'accord. Donc, juste comme ça, on l'appelle un peu difficile de me dire exactement Oui, qu'est-ce qui est énorme, mais peut-être vous allez revoir au médecin. Mais il n'est pas nécessairement que ça tension bas là qui peut donner ce symptôme là. Des fois, ça va s'occuper de moi là. Bon, une longue la liste de affaires qui est capable de faire un symptôme. Un, c'est par exemple ménopause. Un l'autre, c'est parfois quand le diabète baissé, etc. Donc, il est difficile pour dire est-ce que c'est cette tension bas même qui peut donner ça. Très bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci, Au revoir, bonne merci à journée. vous. Au revoir. Et nous prenons, docteur, un exemple pour sa madame-là. Donc, Oui. les tensions restent 8 Oui. ou Non, 9. 9 8, à 9. 10. Allons dire 9, 9 à oui. 10. Mhm. Alors, si sa madame-là, vous avez une tension fort, disons, ce tension fort, comment il peut être? Au lieu de 14, est-ce qu'il est pour une 11? Est-ce qu'il 11 Oui. est pour tension fort pour lui? Oui, voilà, ça c'est une bonne question, on demande moi. Normalement, comme on dit, normalement on prend 14, le 9, Oui. le 9 comme si il y a un barème quand il dépasse ça. Exact. Ça c'est parce qu'il n'y a pas connu tout le monde de tension à la base comme elle était. Donc, si un du monde qui connaît ce tension, c'est-à-dire, comme on pousse à madame là, ce tension tout le temps, il 10. Ça veut dire depuis plusieurs années, il peut checker, ce tension reste 9, 10, 9, 10. Là, normalement, nous ajoutons un certain chiffre avec ce tension. Donc, nous disons, si ce tension systolique, nous disons, là où il dépasse 30. C'est-à-dire, nous ajoute 30 avec lui. Il a déjà 20, il a déjà 30. Bon, mettons 30, s'il augmente par 30, et si ce tension diastolique augmente par 15, là, nous disons qu'il y a une tension fausse. C'est que me dire, mettons ça, madame là, ce tension, tous les temps, il reste 10, le 6, mettons. Okay? Tous les temps, 10 le 6, 10 le 6. Si ça, madame là, maintenant, pardon, si ça, madame là, maintenant, lui trouver que cette tension peut venir 13 le, mettons 13 le 8, là, pour ça, madame là, nous dit qu'il y a une tension fausse. D'accord. Okay? Mais la plupart du temps, nous ne pas connaître de tension à la base, comme elle était. La plupart des gens ne pas check de tension régulièrement. Donc, c'est un peu difficile pour dire. C'est pour ça qu'il nous servit tension 140-90 comme Référence. comme référence. Mais effectivement, c'est une bonne question. C'est une personne qui a une tension reste bas même. Là, nous pas pour atteindre les 14, nous ajoute 30 et 20 dans systolique et diastolique. Et là, nous dit qu'il se passe personne il y a une tension. Même qui, pour le 10 il y a une tension normale. Voilà. Ça dépend du métabolisme, pensez, Voilà, docteur. Hein? exactement. Alors, donc, tu peux nous aussi, donc, complications, docteur, là où vous ne connaissez pas, il y a encore les autres complications? Oui, il y a beaucoup des autres complications, mais je pense que je finis cause c'est plus important là. OK? Et puis ça, bon, même ça fait attention, nous dit partout dans l'écho, c'est que nous pensons, il y a une artère, il y a un vaisseau là-bas, n'importe quoi ça dans l'écho. Si tension là, il est affecté, par exemple, nous avons membre, les pieds sont là, par exemple, les pieds nous l'amènent, nous avons une artère. Des fois, si tension trop fort dans les pieds, etc., nous avons un petit peu de problème devant la circulation de nos pieds. OK? Donc, il y a plusieurs des autres, mais vous pensez que c'est qui est plus important, on finit énuméré. D'accord. Alors, encore une fois, je me rappelle nos numéros de téléphone. Si vous avez une question pour le docteur Djourawan, 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Vous pouvez écouter le magazine de la santé, un magazine qui est MBC, offert en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, docteur Outipezeno, qui est super important pour traiter tension. Bien sûr, oui. Alors, quand on dit traiter tension, c'est-à-dire prendre médicaments, et il ne faut pas nous rater qui nous bizarre connaît l'eau là. Oui, OK. Bon, avant que nous traite tension, on pensait peut-être nous dire comment on peut empêcher de gagner tension. D'accord, bien sûr. Bien sûr, parce que quoi, les meilleurs, comme on nous dit, prevention better than cure, c'est nous capables d'empêcher de gagner tension les mieux, qui vont dire nous attendre de gagner tension et nous traiter. Oui, oui. Donc, mais le traitement là, il reste presque pareil. C'est qu'il y a des gens qui peine attention, c'est qu'il y a une attention, une mesure qui les prend là, il est presque pareil. Par exemple, une de mes affaires qui, peut-être pas une première affaire qui a dit besoin faire, c'est les bien assurer qu'il va faire un exercice régulièrement. Okay? Comme on nous dit, la vie sédentaire, c'est un de facteurs qui est capable de causer une tension à long terme. Donc, si une personne, ce travail qu'il fait là, il ne peut pas demander beaucoup d'efforts, il ne peut pas faire beaucoup d'activité physique, il a besoin de le temps pour faire une activité physique. Non, nous ne pouvons pas dire tout le monde aller dans le gym, faire un gros exercice, mais un simple exercice, nous dire la marche rapide.
OK? Daily, tous les jours, faire 30 minutes de la marche rapide. Marche rapide, c'est-à-dire, vous commencez à marcher, vous marchez pendant 30 minutes sans arrêter, à une vitesse assez, pas galopée, mais pas marcher non plus, comment dire, vous pouvez marcher dans le bazar comme ça à l'aise. Et marcher un petit peu rapide, qui, comment dire, il peut faire une certaine, il peut donner un petit peu, Un petit pression, voilà, un dire. petit peu de pression, comment dire, dans nous l'écho. Et ça, à long terme, peut aider nous beaucoup. Très bien. Alors, docteur, avant de continuer, malheureusement, enfin, heureusement aussi, il y a ben l'appel, ben Dimoun, puis envie de connaître un petit peu plus, lorsque qui explique-nous. Donc, nous interrompons un petit moment. Bien sûr. Nous prenons un autre appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Une petite question avec le docteur là. Hein? Oui. Mon gain une complication de santé, veut dire mon gain une hernie du disque. Tout récemment, mon fait un MRI, mais jour mon fait un MRI, là mon gain une panique attaque. Là ma tension une montée une 20 le 11. À partir de là, l'hyperes monter même, mon bien prend comprimé tension tout dernièrement. Ah. Moi, j'ai envie de demander au docteur, est-ce qu'il y a une tension temporaire, ça, ou bien il y a une tension qui est pour Oui, mais la question, c'est est-ce qu'on devait vérifier aux tensions avant? Oui, avant, moi, tu peux vérifier parce que mon maman, il a un problème de tension. D'accord. Alors, moi, tu as dit, moi, check, et moi aussi, tout le temps, il peut rester 12, 8, 11, 7, D'accord. c'est normal. OK. Donc probablement, comme on dit, ou maman déjà a hypertension, donc il dans la famille, comme on dit, ça c'est un des facteurs de risque. Donc, donc tôt ou tard, peut-être ici là, peut-être où tu finis une tension là. Donc là, ce qui est peut-être inarrivé, c'est avec ça, un stress au béguin là, c'est ça, les discales gain là, de un peu de douleur, un peu de stress, ou avec à mobiliser comme besoin. Là, on va faire un MRI, par contre, qui peut arriver devant, besoin opérer, pas besoin opérer. Donc tout ça là, donc on peut besoin de compte où, nous qu'à dire, c'est douleur, c'est stress. Donc mettre tout ça là ensemble veut dire qu'il y a une montée de tension, à l'extrême, un seul coup. OK? Comme on veut dire, on a une panique attaque, donc on panique et ça une montée de tension. Donc, avec ça, on commence à prendre un médicament et on pense que la tension peut contrôler. Oui, dit contrôler. Maintenant, vous avez été avec les temps qui peut arriver aux tensions. Peut-être que le médicament là se dose pour modifier avec les temps. Quand mettons tout ça, un problème là, finit résoudre, ou n'est plus autant stressé, ou tension de base, peut-être baisser un petit peu et peut-être ou capable diminuer le médicament. Mais moi, je pensais du moment qu'il arrive à un stage que une personne a besoin qu'on se prend un médicament, probablement c'est il est pour besoin à vie. OK? Mais tout dépend de la dose. Là, la dose et le nombre de médicaments qui a changé, il a augmenté, il a diminué. Mais tout le temps, pour besoin une petite dose de médicaments pour aider. Parce que si on gagne une fois une poussée de tension fort comme ça, mais donc on arrête tout médicament, n'importe quand on a une deuxième poussée, un stress, etc. Donc, ni mieux qui vous prend. Voilà. OK. Merci beaucoup, docteur. OK, je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, à notre appel 433 79 37. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Allô? Alors, on me fait signe en régie qui nous s'y posait un appel, donc nous pensons nous pouvons aller d'un petit moment. Merci à Anita Lalanne qui est aujourd'hui notre réalisatrice, Kesley Leguin et Jean-Philippe Fanjou à la technique, alors que Rajnish Sitchen à la caméra. Est-ce qu'il y en a un autre appel? Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui. Bonjour Nathalie, bonjour docteur. Bonjour. J'ai pris l'émission en cours de route. J'ai entendu dire qu'il y a tension au poumon. Oui. Parce que je ne sais pas exactement si je souffre de l'asthme et si je souffre de la tension au poumon parce que je suis tellement fatiguée et je souffre de mon côté, là où sont mes poumons. Ah, bon, nous ne sommes pas que le docteur peut trop capables de diagnostic, mais on va, Ouais. docteur, vous répondre. Oui. Et bon, ce que je suis capable de dire, c'est, bon, premièrement, l'émission là, c'est pas pour à cause de ça, en passant, parce que Nathalie me posait une question, donc on mentionne ça. Bon, il est difficile de dire comme ça. Si c'est avec symptômes, nous ne pas qu'à dire, parce que ce symptôme, ou bien on a l'asthme ou ça, nous ne pas qu'à dire. Donc, mieux c'est ou get au médecin traitant qui veut get pour l'asthme. Est-ce que quand moi, avec mon médecin traitant, je suis capable de poser la question? Oui, poser la question, on dit, on tente ça, mais est-ce qu'il. Parce que l'île peut suivre depuis quelques temps, donc est-ce qu'il y a avec un symptôme, un résultat qui est là, est-ce qu'il est capable de ça? Donc, vous posez la question, là, avec vous, il peut discuter avec vous, Mais peut-être écoute. est-ce qu'il y a un signe spécial pour ça? Réellement, on va entendre. Pardon? Est-ce qu'il y a un symptôme, vous voulez dire? Oui, un symptôme spécial. Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Comme on dit, la majorité des patients qui ont ça, c'est essoufflement. OK? Quand je marche, je suis fatigué, Voilà. je ne peux pas respirer, Je- etc. je Mais ça, suis c'est beaucoup, des affaires assez beaucoup. communes pour presque tout le problème poumon. Mhm. Donc, c'est difficile pour dire comme ça. C'est difficile. Il faut consulter le médecin même. Voilà, S'il vous plaît, exactement. posez la question et D'accord. voilà, à ce moment-là, vous pouvez prendre le traitement qu'il faut. D'accord. Merci beaucoup Est-ce de que votre c'est- appel. Est-ce qu'on peut éloigner ça?
Soigner. Oui. Ben, C'est guérissable? Docteur. le premier, vous avez fait le diagnostic avant. Est-ce que c'est ça qui est non? OK? Mais Donc, moi, c'est je pas pensais quelque chose de pas grave, besoin, comme non, si. pas besoin de stresser pour le moment. Oui. OK? Première affaire, vous causez avec le médecin et voir avec lui ensemble, pas comment se pense le traitement quand on n'a pas connu même le diagnostic. Oui, des fois, OK? nous trop penser, nous Ouais, overthink voilà, et nous prend tracas pour non rien. Donc, exactement. Voilà. cause avec Ça le me docteur. tracasse un petit peu. Non, mais ça, c'est normal. C'est un Oui. petit peu normal qu'il vous tracasse. Mais demande au docteur, laissez-lui faire le diagnostic et puis pas oublier aussi qu'il y a un traitement maintenant hein, pour D'accord. toute maladie. OK, je OK. vous remercie. Allez, je vous en Allez, prie. bye-bye. Bye bye. Donc, c'est vrai, docteur, hein, quand dit moun, t'as une kitseuse, Voilà, du voilà, cave, hein, ouais, tracasser, c'est un petit peu normal. Nous sommes tous humains. Donc, l'innormal qui nous tracasse, mais quelque part, nous faisons penser aussi qu'il y a un traitement et ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Exactement. Alors, moi, rappelez-vous encore une fois, hein, qui a sorti nous inviter le docteur Aslam Djourabouane, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Bruno Chong à Flac, et le docteur Djourabouane qui peut nous répondre à toutes nos bonnes questions, hypertension. Donc, encore une fois, au capable de téléphoner nous 433 79 37 ou bien le 433 79 38, le magazine de la santé ici, Local FM, jusqu'à 10h. Et je me rappelle aussi qui est capable de suivre ça même magazine là aujourd'hui, le scène créole d'ailleurs. Je vous dis un grand merci à tous les téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission là. Donc, docteur, nous révisons nos préventions. C'est à nous qui nous visons à faire l'exercice, Bien sûr. 30 minutes par jour. Oui. Alors, la marche. Et après, qui nous visons à faire? Donc, ça c'est comme dire, c'est minimum. C'est un bon, il a envie de jouer boule, il a envie de galoper, il a envie de faire natation, il a envie de bicyclette, tout est bon. C'est juste le minimum. Pour un monde qui dit qu'ils ne sont pas capables de galoper, ils ont un problème dans le genou, etc. Donc, ça, le minimum, c'est la marche. D'accord. OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est régime. OK? Régime alimentaire, quand on nous dit, difficile de manger, il est capable de faire gagner l'hypertension, obésité capable de faire gagner l'hypertension. Vous pouvez dire nos régimes, là, docteur, ou bien nos habitudes alimentaires? Non, nous besoin faire régime. C'est ça que je veux dire. Prévention, c'est nous besoin faire un régime. OK. D'accord. Donc, nous besoin d'un côté, est-ce que ce qui nous peut manger là, il est bon pour nous la santé ou pas? Donc, juste pour donner nous quelques détails, la première chose, c'est diesel. Quand on nous dit diesel de manger à long terme, du café avec l'hypertension, donc nous devons vérifier qu'il ne nous pas permettre beaucoup de diesel de nous manger. OK? Donc, tous les temps, comme on dit à un ça, est-ce qu'on met diesel beaucoup de manger? Tout le monde dit non, on met bien tigé. Et là, on dit, qui vous mangez ensemble? Je dis, on mange poisson salé, on mange zassa, on mange koucha, mais tout cela, il remplit avec diesel, ça. Okay? Sans que nous réaliser dans toutes ces affaires qui nous mettaient pour préserver, comme si poisson salé, vous connaissez, dans Rodrigue, nous mangeons beaucoup de poisson salé, orit sec, zassa. Même dans orit sec, il y a beaucoup de diesel. Voilà, on pensait que je mettais un certain nombre de diesel pour faire les secs. Pour qu'à préserver, mais surtout poisson salé, hein, bomli, snook, etc. Ça m'en a beaucoup de sel. Donc, même si nous ne pas ajouter du sel dans nous manger, qui nous mangeons régulièrement, mais ça va nous faire qui nous ajouter à côté là, qui fait les bien salé. Les autres affaires, c'est si nous mangeons fast food, bien sûr, nous connaissons, il y a beaucoup de sel là-dedans. OK, c'est un jour, nous mangeons fast food 3 fois par jour, deux fois par semaine. Des fois, il dépasse aux limites du sel qui est recommandé. Alors, nous prévenons là, docteur, rapidement, nous faisons une petite parenthèse sur ça fait 10 là. Nous prenons notre appel. 433 79 37. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour docteur. Bonjour. Oui, c'est une question, parce que moi, je ne connais pas mon attention, déjà, un coup de motif gagne tension, qu'il faut, après, je donne demande aux entends pour boire. Mais c'est moi, je ne pas boire comprimé, là, c'est moi, mon tension, il reste normal même. OK. Donc, la question, c'est quoi? Est-ce que vous avez pris un médicament là ou pas? Exactement. OK. Toute la question, c'est ça zou qui ou tension qu'il faut là. Est-ce que c'est un seul zou qui est monté et après ça ne pas de remonter encore? Okay? Non. Plusieurs fois, enfin, on est à l'hôpital. Déjà, il faut même. Mais je ne donne pas le temps pour boire. Je ne pas boire même. OK. Tension est normale. Moi, je dis, de façon générale, pour tout le monde capable, comment dire, se situer dans cette situation-là. Vous connaissez, un monde est capable de payer attention, mais une fois, les temps de tension est monté. OK? Quand vous dites une fois, les temps, il est rare. Rare, ça dit, il n'y a aucun facteur de risque. Les jeunes, ils sont en bonne santé. Par exemple, parfois, quand un jeune, dans l'époque de l'examen, un coup de check sous tension, il faut. Mais après, l'examen fini, il y a un résultat là où sous tension est normal. Donc, un peu rare, une tension peut monter, un peu rare, il n'y a pas trop un souci, n'est que vous avez fait une surveillance. Mais subjectivement, plusieurs fois, on arrive à tension déjà montée et une déjà de nos médicaments. Mais quand vous checkez des fois, vous trouvez tension normale, là. Pardon? Je ne pas boire aucun comprimé. Oui, et sans aucun comprimé, tension normale. Oui. OK. Donc, un autre affaire aussi, nous appelle ça, c'est ce qu'on appelle un white coat hypertension. C'est-à-dire quand une personne est dans l'hôpital, il y a le dispensaire, il y a le docteur, une nurse, la tension là, faut.
Mais la case, quand les check ce tension normale. OK? Donc, ça, on appelle ça white coat hypertension. Et bien sûr, souvent, des fois, dans cette situation-là, nous disons, patient-là, la personne check ce tension à la maison avec un appareil qui est fiable. Et dans ce cas-là, ce tension reste normal à la maison, nous disons qu'il est hypertension. OK? Donc, donc là, sur le coup, on ne va pas de nous un conseil, on ne va pas prendre médecine de check tension. Il vaut mieux regarder tout médecin. Et négocier avec lui, est-ce qui, pour vous, c'est l'effet qui existe quand on est dans l'hôpital qui tension la montée et à la maison où tension est bon. OK? Dans ce cas-là, peut-être que vous allez faire une surveillance, peut-être pas pour vous prendre médicaments, mais il est mieux ou get au médecin traitant et discuter avec lui plutôt. Oui, donc, docteur, une autre question. Oui. Les pieds en bas, ils enflés, tout ça là, plusieurs fois, ils enflés. Oui. C'est un petit peu envie de connaître, est-ce qu'il y a tension qui fait ou ça? En bas, qui ou les pas en bas? Côte cheville? Cheville. Ouais, donc, une des complications de tension, quand il est affecté l'équerre, capable de commencer à gagner ce problème-là. Hein? Les pieds commencent à enfler, mais seulement, il y a des médicaments aussi, des fois, il fait les pieds enflés. Okay? Après, il y a beaucoup les autres causes aussi qui peuvent faire les pieds enflés, même rhumatisme, du monde sur les pieds capables enflés. Donc, du coup, comme ça, il est difficile de me dire, c'est pas tension, on peut faire ça, ou soit on a quelque chose. Encore une fois, vous avez besoin de réélever au médecin traitant et qui écoute exactement qui fait on a ce problème cheville enflé là. D'accord, monsieur. OK, merci de votre appel. Beaucoup, merci. Et bon courage, mais surtout, traite sa tension là bien. Alors, docteur, nous pérevin la prévention, donc nous disons dissel, nous disons pécoso dissel. Donc, il y a des gens, justement, qui mangent bien fade, mais les ben enfants arrosent dissel au manger. Est-ce que ces enfants-là, ils ont une intention forte quand ils deviennent adultes? Et au fait, tout dépend combien de sel que tu veux prendre. Normalement, la recommandation, c'est à peu près 4 grammes de sel par jour. OK? Donc, une des bonnes façons qu'il y a du monde faire, quand tu as envie strict comme ça, je ne pas mettre du sel dans lequel manger. Après, je vais mettre 10, je prends 4 grammes de sel là. Il y a un petit sachet vendu à 4 grammes. Peut-être Maurice pas gagné, mais à l'étranger, dans l'Europe, c'est un comme ça. Un petit sachet de 4 grammes. Et je dis, servis ça, comme si je te connais que je prends 4 grammes de sel par jour. Donc, on peut dire manger la fade. Et là, les enfants peuvent mettre un petit peu de sel. Bon. Donc, il peut venir en bas à 4 grammes là, il n'y a pas de problème. OK. Donc, mais c'est plus. Voilà, mais tout dépend de la quantité. Et comme on peut dire aux enfants, bien sûr, nous disons comment ça va une prévention là à partir des enfants même. Hein, nous pas attendre quand ils deviennent adultes, quand ils ont 20 ans, 30 ans, à ce stade, on commence par précaution. Et puis, quand ils sont encore aux enfants même, nous disons comment donner l'habitude de manger saine, OK? Manger bien healthy. Et comme ça, quand on arrive à une certaine âge, pas maintenant qu'ils vont dire, vous besoin de casser sa routine là pour le changer de façon de vie. Mais docteur, une autre question par rapport à ce qu'il peut expliquer nous. Il paraît que nous besoin un petit dissel au moins dans nos écoles. Je ne sais pas pour quelle raison, mais qui quantité de dissel nous besoin dans nos écoles? Non, ce n'est pas une question de nous payer besoin de dissel. Nous l'école, il y a un certain système qui, ceux qui ont besoin, ils peuvent produire. Oui? Ah bon? Donc, nous mangeons normal, c'est-à-dire un manger sain, et puis l'école là, dans sa manne manger, vous tirez ce qu'il a besoin. Mais quand nous mangeons du sel à l'excès, ça m'a dit sel en plus, ça peut absorber et ça peut faire un effet dans nous l'écho. Donc, il y a des gens qui disent non, un petit sel bizarre. Oui. L'école là, il peut produire. Ouais, l'école là, il peut produire ce sel quand il est bizarre. OK? Et nous affaires, juste faire une petite parenthèse, pour diabétique, du monde dit non, mais bizarre un petit sel dans l'écho. Ça très souvent. Mais encore une fois, nous l'écho, quand il est bizarre ce sel, il produit ce sel dans le manger qu'il veut manger, mais nous manger des légumes, fruits, n'importe qui nous peut manger. Prenez un certain stock dans nous l'écho et quand il est bizarre à discycler, il peut produire. Donc, c'est pas besoin mange du sel, mange du sucre, mange des affaires gras, etc. pour gagner ça cela dans l'écho. Et ça qui me dit, elle est bien important, docteur, mais profiter pour rebondir à une couleur là. On dit à nous qui, donc, il y a aussi diabète et tension. Donc, explique-nous, est-ce que c'est diabète qui donne tension ou bien c'est tension qui donne diabète? Parce que très souvent, ça devient ensemble. Oui, bien sûr, exactement. Bien souvent, ça devient ensemble. Pas nécessairement un qui donne l'autre, OK? Mais seulement, un monde qui a diabète, OK, diabète est capable d'affecter mon artère, etc. Et quand il peut affecter, il quand même affecter l'équerre, affecter mon artère. Et quand il peut affecter mon artère, là, il est capable de faire tension là, monter un petit peu. OK? Le contraire, pas autant vrai. Hypertension dans les mêmes pas pour de nous diabète. Mais diabète à long terme, on qui a diabète, la cause de obésité, tout ce genre de problèmes métaboliques qui sont gagnés là. Et diabète à long terme, il est capable de faire tension monter. Alors, nous revenons rapidement, docteur, le régime qui nous dit à nous. Donc, nous visons coupe du sel, nous visons manger healthy. Voilà. Donc, la première affaire, c'est du sel. Quand nous cause tension, nous cause du sel. L'autre affaire, c'est qu'on nous dit obésité, quand du bon sur poids, en plus, etc. Ça, il a fait tension. Donc, nous devons baisser nos poids. Donc, comment pour baisser nos poids? C'est nous dire coupe des affaires sucrées, coupe des affaires qui ont beaucoup d'huile,
OK? Beaucoup de fait fria qui Mauricien habitué manger, hein? Tout coin la rue, tout du monde peut frire de piment, badia, etc. Donc, il remplit avec du sel. Il remplit du sel aussi, mais il remplit avec de l'huile. Et donc, ça, il n'est pas bon pour nous la santé, il fait nous grossir. OK? Donc, coupe du sel, nous coupe aussi tout ça, produit de l'huile, etc. Donc, dans ce plat, nous consommons beaucoup de fruits et légumes, surtout des légumes frais. OK? Et beaucoup de fruits, ça, nous sommes capables de consommer comme nous envie. Il ne va pas faire aucun tuto. Et tout le monde a fait sucré, on a fait dans bouteille, on a fait gazeuse, jus dans boîte, etc. Cela, c'est bien éviter parce que ça va dire là, il va accumuler, il donne nous l'écho, il vous fait nous grossir. Donc, poids, il vous fait nous gagner hypertension. OK? Donc, ça, c'est un petit peu en bref le affaire, le régime, l'alimentation. D'accord. Bon, un autre point aussi, sinon, il fait qu'on utilise stress, limite tension. OK? Donc, ce que nous avons fait, nous avons une façon pour nous combattre le stress. OK? Donc, ça est dans cette façon. Il y a du monde content à le faire un peu la marche, il y a du monde content à le promener, il y a du monde content à le faire shopping, il y a du monde content à cause avec un du monde. Hein? Il reste tout seul. Donc, quand il cause avec personne, ce stress, il coupe ce stress, il a fait méditation, il a fait la prière. Donc, ça le rôle de cette façon, comment il combattre le stress, parce que ça, à long terme, aider pour cette tension. Voilà, donc il y a une discipline qui est capable de faire aussi, comme le yoga, voilà, qui est excellent. Le yoga, etc., oui. Et puis, docteur, est-ce qu'il y a des autres affaires aussi? En bref, pour penser, ça, c'est surtout pour la prévention. Voilà, pour la prévention qui nous a mis en place pour qu'on va dire, nous pas gagner tension. Donc, si jamais, en fait ça, c'est un régime, c'est pas juste un monde qui, comment dire, il peut payer attention, qui peut faire ça. Ça, c'est un régime qui n'est pas la carte OK? Ou une attention de la famille, puis une attention de la famille, n'importe comment, mais ou capable de mettre en pratique. C'est le lifestyle qui nous a adopté. Idéal, voilà, lifestyle idéal pour chaque individu. Mais docteur, à cela, il y a des gens qui ne finissent pas attention, c'est déjà fait. Donc là, qu'est-ce que tu as fait? Donc, si on désagrége attention, le problème, c'est beaucoup de monde qui ont attention, là, ils ont comprimé, ils ont médecine. OK? Et du moment qu'ils ont gagné médecine, ils ont oublié qu'ils ont bien fait régime, ils ont oublié qu'ils ont fait l'exercice, etc. OK? Ça très souvent, oui. Ouais. Donc, pour remettre l'emphase, si vous avez une attention, première affaire, l'exercice, vous recauser au régime, refaire pour pas gagner stress. OK? Tout ça là, il revient important, ou même il devient plus important encore. Et ensemble avec ça, s'il n'est pas contrôler même, parce que des fois, c'est arrivé quand on fait commence à gagner tension, il est encore pas trop fort. Le médecin a dit, écoutez, nous ne pouvons pas commencer le médicament tout de suite, mais voilà, vous avez fait au régime, vous avez fait activité physique, etc. OK? Donc, tout ça là, il reste primordial. Et en même temps, avec ça, s'il n'est pas suffisant, il est là pour ajouter un médicament. Hein, comme une personne téléphonée, elle peut dire, tu peux prendre un comprimé, etc. Donc, il est là pour avoir un comprimé. Maintenant, un comprimé, il est capable de prendre un comprimé. S'il passe, il y a le 2 comprimés, il y a le 3 comprimés, 4 comprimés, 5 comprimés, 6 comprimés. Ça, il dépend de la personne. Mais si une personne vraiment lui fait sur un régime, etc., peut-être pas aller ça ces comprimés-là. Alors, docteur, est-ce qu'il y a réexplique-nous ça côté-là, parce que ça, c'est très important, ce qu'on fait dire, au cas où Ben Dimoun fait prendre l'émission en cours. Si un Dimoun est en attention fort, c'est pas parce qu'il prend médicament qu'il est capable de continuer à manger comme avant. Voilà, exactement. Donc, le médicament-là, il peut aider, comme si c'est qu'il nous fait, comme on dit, qui nous l'écho, il y a un certain système dans lui, il sait contrôler lui-même dans toutes ces façons. OK? Donc, même quand on tension faux, ou l'écho, vous savez faire quelque chose pour baisser la tension. Donc, où c'est que vous avez fait? Vous avez aidé l'écho là. Donc, vous aidez lui pour faire tout le régime, faire activité physique, etc. Et s'il n'est pas suffisant, là, on donne nous l'écho un comprimé pour aider l'écho, on va dire, baisser tension là encore un peu. Okay? Donc, on ne pas mettre tout comme si, ou l'idée est juste le comprimé là et oublier tout simplement les autres facteurs là. Okay? Donc, régime, l'exercice, coupe stress et là, on prend le comprimé aussi en même temps. Mais docteur, est-ce qu'il est vrai ça, quand un démon commence à prendre comprimé tension, il peut prendre à vie? Oui, en principe, nous allons dire la majorité des bonnes personnes. Ça veut dire que nous pouvons dire à une personne qui, mettons, cette tension est anti-normale, là, nous arrivons à un stade où cette tension commence à monter, il peut faire sur un régime, sur l'exercice, etc. La tension est toujours un peu fort, là, il peut besoin de comprimer, et normalement, c'est une personne qui peut besoin de comprimer à vie. Il est extrêmement rare qu'il y ait des gens capables de dire comme ça maintenant, on va dire, guérit de nos tensions. Okay? Nous pas cause guérison, qu'on nous cause l'hypertension, nous cause contrôle plutôt. Donc, une personne, du moment qu'il arrive à un stade que peut besoin de prendre un comprimé pour tension, normalement, c'est un comprimé qu'il peut prendre à vie. Comme on dit un peu plus tôt, peut-être qu'il est capable de baisser dose comprimée là, etc., monter, descendre, dépendant de la tension là, mais normalement, il n'est pas besoin. Parce que souvent, des fois, nous trouvons des gens qui ont une tension, ils prennent un médicament, parce que même, ils trouvent qu'ils ont une tension bon, donc un arrêt de comprimé. Et là, c'est qui est arrivé qui, quelques temps après, ils ont une poussée. Un coup de tension, il monte bien fort même. Qui est maintenant, ils n'avaient pas arrivé avant. On va dire. Donc, c'est pour ça que, normalement, si une personne il arrive au stade comprimé, c'est un comprimé
comprimés qui médicaments ils besoin prendre à vie ça. D'accord. Et docteur, à cela, on dit nous qui, encore une fois, dans la prévention, c'est-à-dire si nous connaissons combien de tension était, nous caves, là, nous avons nous docteur, ne pas attendre quand, hein, il faut. Donc, quand est-ce qu'il y a des gens qui prennent cette tension? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment idéal, grand matin à jeun, tantôt avant d'aller dormir, la main gauche, la main droite? Comment est-ce qu'il nous prend une bonne tension, surtout si nous veut prendre la case? OK. Donc, nous sommes capables de prendre une tension à la maison. Et des fois, quand nous allons faire un check-up, le médecin ou l'infirmière vous prend la tension. OK? Donc, les bons qui, toute personne garde comme ça l'appareil tension à la maison. Parce que même nous besoin lire, même nos parents, etc., n'importe quand nous sommes capables de besoin lire. Bon, il n'y a aucun la loi, enfin, aucun idée stricte comme si, quand besoin prendre tension là. Mais tout le monde l'appareil qui peut-être nous recommande une personne, c'est un appareil électronique, OK, qui est automatique. Nous connectez dans les bras et puis il prend tension. Donc, idéalement, c'est ce qui est dans les bras. Des fois, nous avons un petit appareil tension qui nous met le poignet. OK? Mais c'est que nous connaissons qui tension qui est dans le poignet, normalement, il est moins qui est dans les bras. Parce que maintenant, on est un peu plus petit. Donc, ça balai qui nous servent là, il est différent. Ah okay? bon? Mais majorité de l'appareil, c'est qu'il prend les bras. Qui vous prend les côtés droit, qui vous prend les côtés gauche, il va faire une différence. Parce que normalement, nous tension est pareil tous les côtés. Rarement, il y a une anomalie qui fait que tension est différente. Bon, à cause de ça, mais en principe, pour droite ou gauche, il va faire une différence. Qui l'air pour prendre tension là, idéalement, vous prenez un l'air que tout posé, ou bien posé, pas comment dire, on fait quand il peut couille manger, fatigué, stressé, etc. Et là, tout de suite, prend tension. Là, toujours, il n'y a pas une tension idéale. Donc, meilleure chose, c'est peut-être le matin, au lever, quand on fait que lever, ou petit coup de tension, là, au lever. Et la même chose, au café lit le soir, si ça va coucher. D'accord. Ou prend lit. Mais ça, c'est pas de faire tous les jours, OK? Donc, dépendant, le côté était exactement au niveau de tension, c'est ça que vous vérifiez. Donc, la première chose, peut-être, si une personne n'a jamais fait aucun check-up, première affaire, elle fait un check-up, il y a un médecin. OK, il y a un médecin traitant, il fait un check-up, OK, nous avons une baseline, nous connaissons sa base, sa tension, comment elle était, etc. Il est là, le médecin là pour conseiller le qui fréquence c'est besoin de faire. Par exemple, une personne qui n'a aucun facteur de risque. Mettons une personne qui est jeune, 20 ans, dans la famille, il a l'hypertension, son régime, OK, ce poids, il n'est pas en surpoids, non rien. Peut-être sa personne est capable de faire un check-up une fois tous les ans. D'accord. OK? Mais s'il y a un facteur de risque dans la famille, il y en a, mettons, il a déjà 40 ans, 50 ans, il a un facteur de risque, il fume, etc. Donc, sa personne, il a besoin d'un check-up un peu plus rapproché. OK? C'est déjà, quand il vient la première fois, la tension là déjà un petit peu faux. Là, encore une fois, il a besoin un peu plus rapproché encore. Okay? Alors, docteur, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Donc, qui vous posez à nous là pour terminer rapidement? Donc, c'est que moi, tu peux dire, puisque nous avons cause de l'hypertension, toute personne a besoin au moins vérifier cette tension au moins une fois, c'est-à-dire faire un check-up. OK, pas cette tension là, mais faire un check-up. Et là, si du moment qu'il nous connaît, nous tension côté, avec quand nous faisons le check-up, là, nous connaissons la conduite à tenir, donc, qui nous besoin faire. Et moi, je conseille tout le monde faire ça un régime qui nous cause là, parce qu'il n'est pas pour ce qui est tension. Vaut mieux nous empêcher nous-mêmes de tension. Prevention is better than cure. Donc, tout le monde précaution pour ne pas gagner tension. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Aslam Djourabouane, spécialiste en médecine interne à l'hôpital Bruno Chong dans FLAC. Merci de venir répondre à toutes nos bonnes questions. Je vous en prie. Merci à vous qui nous suivent nous, le Cool FM et l'Océan Créole. Nous disons à très bientôt. Bonne journée. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.